Bonjour chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Alors vous avez eu la nouvelle comme quoi nous allons avoir bientôt des ordinations le 24 juin. Donc ordination diaconale, ordination presbytérale. Presbytérale, donc les 3 nouveaux prêtres, l'ordination sera à 10h. Les 3 nouveaux diacres sera donc à 14h. Alors aujourd'hui, j'ai la joie de pouvoir accueillir l'un d'entre eux qui sera ordonné prêtre, c'est Léandre Siriex. Alors bonjour Léandre. Alors bonjour Léandre, ça va bien? Très bien, merci monsieur mon père. Alors, très bien. Alors tu nous accueilles où? On est où ici là? On est au presbytère de l'église des Saints-Martyrs canadiens dans la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Québec. Bon, ben merci de nous accueillir. Alors, donc, il y aura une entrevue plus en profondeur donc sur un peu ton chemin de vie avec ecdq.tv. Je dirais une entrevue qui sera réalisée, mais pour le moment, pour mieux te connaître, pour les gens qui ne te connaissent pas, qu'est-ce qui fait que tu t'es retrouvé au Québec? Donc, qui es-tu, d'où viens-tu et comment es-tu arrivé au Canada en 1 minute environ? Ben écoutez, c'est l'aventure qui m'a mené au Québec. Donc, moi, je suis arrivé au Québec en 2011, le 9 juillet 2011, venant de France où j'ai grandi parce que je suis originaire du Cameroun. Ma famille a émigré en France il y a quelques années. Je les ai rejoints à l'âge de 18 ans où j'ai fait toutes mes études supérieures, notamment dans le beau diocèse de Tarbes et Lourdes, ensuite à Bordeaux. Et j'ai fait une formation comme ingénieur en chimie spécialisé en matériaux. J'ai exercé dans ma profession pendant environ 6 ans. Et c'est un ami qui s'était installé à Québec après une autre formation qui m'a fait la publicité du Québec et quasiment la grande séduction. Hein. Il a été bon, il a réussi à me convaincre et puis j'ai postulé pour ma résidence parce que je me disais, mes projets c'était d'aller en Australie, pas ici là. Parce que le souvenir que j'avais du Québec, c'était à claque. Hein? Donc, avec l'accent un peu bizarre, le froid, la neige. Alors, tu étais plus attiré par l'Australie que par le Québec? Bah oui, ça c'est évident. J'avais été au GMJ de Sydney. Moi, j'étais séduit par Melbourne et Sydney. Là. Et qu'est-ce que tu as trouvé quand tu es arrivé au Québec? Ben, j'ai trouvé une joie de vivre et des gens très sympathiques. Hein? Des gens très sympathiques, des gens très accueillants. Moi, c'est l'accueil qui m'a frappé ici au Québec et les changements de saison. C'est tellement féerique, c'est tellement magnifique. Donc, moi, lui m'a parlé de ça. Et moi, j'avais prévu venir juste en vacances. Et puis, je verrai par la suite. Il m'a dit, non, demande la résidence, ça prend 3 ans et puis tu verras. Je fais ma demande, ça a pris 2 mois et demi, 3 mois. Quand j'ai obtenu ma résidence, il ne me croyait pas. Ah oui. J'ai obtenu mon permis de l'ordre et puis j'ai décidé de tout plaquer pour venir ici. Et je pense que tu as vu quand même un signe de Dieu à travers ça. Non, parce que je venais ici à l'aventure. Moi, grand séminaire, prêtrise, c'était vraiment pas dans mes projets. Bon, aujourd'hui, je peux le dire, mais... Peux-tu nous en parler un peu, genre en 2 minutes? Comment tu t'es retrouvé à faire un cheminement vers le sacerdoce? Mais en fait, moi j'avais l'habitude depuis de longues années à avoir un accompagnateur spirituel. Hein. Et quand je suis venu m'installer au Québec en juillet 2011, j'avais arrêté l'accompagnement spirituel. Et j'arrive ici, je tombe sur des gens sympathiques, je commence à postuler pour l'emploi, ça ne marche pas du premier coup. Et quelques temps après, je commence à voir des entrevues. Et là, je me rends à l'église, à la chapelle d'adoration perpétuelle de l'église Saint-Henri-de-Lévis au sous-sol pour rendre grâce à Dieu. Après une entrevue, je revenais de Bromont. J'arrive devant le Saint-Sacrement, je rends grâce à Dieu, sois béni Seigneur pour tes merveilles, pour la résidence, le permis de l'ordre, pour l'entrevue. Mais je me rends compte qu'il y a une tristesse qui m'envahit, c'est des larmes, des tristesses qui coulent. Je me dis, ça se peut pas, je me donne des gifles, des claques. Je pensais que je rêvais, mais je rêvais pas. En fait, j'avais l'impression que le film de ma vie s'est défilé devant moi. Et c'était pour moi le moment, le déclic, une prise de conscience de me rendre compte que ma vie était genre fade, insipide. Et dès cet instant, je me suis dit, il faut que je renoue avec l'accompagnement spirituel pour essayer de discerner et comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et fil en aiguille, je suis dirigé vers un prêtre et qui m'a accompagné pendant 7 ans. Et au fil de l'accompagnement, j'ai fini par comprendre en fait que 3 fois dans ma vie, j'avais comme reculé
fui parce que en 2003, quand j'étais dans le diocèse de Tarbes-Lourdes, Monseigneur Jacques Perrier, qui était évêque à l'époque, m'avait interpellé par rapport à la vocation. J'ai dit non. Quelques années plus tard, à Bordeaux, j'ai côtoyé les carmes qui sont à Trois-Rivières, les carmes des chaussées de la région sud de la France. Après 3 ans de cheminement avec eux, j'ai décidé de poursuivre ma vie dans le monde. Là. J'ai dit non, c'est pas pour moi. Là. Et là, j'arrive ici, la question se pose. Donc, moi, dans ma tête, je me dis, qu'est-ce qui se passe là? Donc, le fait d'avoir grandi dans une famille chrétienne fait que l'appel n'est pas tombé comme un cheveu dans la soupe. Et quand j'étais plus jeune au Cameroun, j'ai fait le petit séminaire, mais j'ai quitté aussi. Donc, dans mon histoire, 3 fois de suite, j'ai reculé, mais j'arrive ici face à ces questions intérieures par rapport au sens de ma vie, ça revient. Et là, je me rends compte que je suis face à un mur et je n'ai pas le choix de m'arrêter et de vérifier, mais c'est quoi le sens de ta vie? Oui, le sens de la vie. Oui, c'est à partir de ces genres de questions que les choses se sont de plus en plus clarifiées. Là. Et dis-moi, le fait d'être ordonné en temps de pandémie, comment est-ce que ça résonne pour toi? Comment tu vis ça? Ben écoutez, au Québec, j'entends beaucoup de critiques par rapport à l'Église. Certains déclarent la mort du catholicisme au Québec. Pour moi, c'est le signe que c'est pas vrai. Que le Christ est vivant et que l'Église poursuit sa mission. Nous passons, le monde passe, mais le Christ, lui, passe pas. Ça, c'est le signe qu'en période aussi critique, mais la vie de l'Église continue, l'annonce de l'Évangile continue, l'annonce d'une parole d'espérance, justement, au cœur de cette pandémie. Pour moi, c'est un signe clair que, de toute façon, moi, je suis convaincu qu'il n'y a rien qui n'arrive pour rien. Là. Oui. Il n'y a rien qui n'arrive pour rien. Là. Donc, être ordonné dans un temps d'épreuve comme celui que nous vivons, en fait, pour toi, ça a du sens dans le sens de pouvoir persévérer pour proclamer le Christ qui est vivant. Ben, Saint Paul nous invite à annoncer l'Évangile à temps et à contre-temps, en tout temps. Et Saint Pierre, il dit, annoncer l'Évangile en tout temps avec la douceur, la patience et l'amour. Oui. Ben, je vais dire que ce soit en temps de joie, en temps normal, c'est bien. Mais moi, dans ce contexte, ça me rappelle la gravité de cet engagement-là. Quand je parle de gravité ici, je vois, je parle les mots, l'importance, la grandeur de la chose, hein, dans le sens que le prêtre est là justement pour être au milieu de ses frères. Autant, le Vatican II dit quoi? Le prêtre est tiré, est pris parmi le peuple, au service de ce peuple. Pourquoi donc il serait pris parmi le peuple en temps de joie, en temps de paix et pas en temps de crise? Il n'y a pas un temps pour ça. À temps et à contre-temps. Et si on regarde l'histoire de l'Église, de tout temps, le Christ a appelé, il a toujours appelé, mais c'est nous, avec nos conceptions, qui regardons les choses. C'est sûr, moi, aujourd'hui, je parle comme ça, mais moi, au début, ça m'a pris un temps de méditation intérieure parce que je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Mais je disais, qu'est-ce que c'est que ça? Une méditation en temps de pandémie, c'est une joke, c'est une blague. Mais au grand séminaire, quand je suis entré en 2012, le recteur nous chantait et je le trouvais fatigant avec ça. Votre projet, ce n'est plus votre projet, mais c'est un projet d'église. Et c'est ce que je vis là. L'église m'appelle à servir dans ce temps. En ce temps, ce n'est plus mon projet, c'est un projet d'église. Et Léon, quel genre de prêtre tu aimerais être? Ben, écoutez, le témoignage de vie, c'est quelque chose qui, moi, me rejoint très, très profondément.
j'aimerais, et c'est mon souhait, et puis je demande à toute l'Église du Québec de prier pour moi et de se souvenir de ça et peut-être de me le rappeler quand je vais dégier ou si je me prends pour un autre après quelques mois, quelques années. J'aimerais qu'on me le rappelle, ça. Te rappeler quoi? Que je donne ma vie pour faire goûter. C'est-à-dire, je donne ma vie pour être comme un ministre, un apôtre de la miséricorde. Vous savez, Jésus, face à la femme adultère, alors qu'on veut la lapider, qu'est-ce qu'il dit en Jean 8, verset 7? Que celui qui est sans péché prenne la pierre et jette en premier. Jésus fait, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il redonne à cette femme sa dignité. Et le peintre et artiste Daniel Abel m'a offert à l'occasion de mon ordination une peinture que vous pourrez retrouver sur mon site internet. C'est une peinture qu'il a faite spécialement pour moi par rapport à la femme adultère. Et si vous regardez sur cette image, on ne voit pas sa face. Parce que l'attention est détournée. Parce que le Christ, à travers cette peinture, détourne l'attention de cette femme, sur cette femme et envoie ailleurs. Et c'est ça, redonner une dignité de fils et de filles bien-aimés du Père. Je pense que notre problème aujourd'hui, c'est que nous n'aimons pas assez le Christ. Et j'aimerais ça qu'on me rappelle, à certains moments de ma vie, cet engagement et ce qui m'anime aujourd'hui. Aimer le Christ et amener les gens à aimer le Christ, à prendre conscience que peu importe ce qu'on fait dans sa vie, peu importe ce qu'on a fait, le Christ est un Christ vivant qui veut la vie du pécheur et non sa mort, et que nous sommes appelés à nous relever, à retrouver notre dignité de fils et de filles bien-aimés du Père. Moi, j'ai continué, moi j'ai tout, j'ai absolument tout. Eh bien, Léandre, c'est tout le temps que nous avions pour cette entrevue. On aura l'occasion d'avoir une entrevue plus en profondeur sur ton histoire de vie, ton parcours, mais nous serons tous avec toi et les autres frères, évidemment, pour l'ordination du 24 juin. Alors, merci énormément de nous avoir accordé cette entrevue pour mieux te connaître. Merci beaucoup et je compte énormément sur vos prières. Merci. À bientôt.